au ciel et que je verrai tous les anges, venez bien sûr m'embrassant pour me dire bienvenue. Quand je serai là au ciel et que je verrai tous les anges, venez bien sûr m'embrassant pour me dire bienvenue. Et les prophètes de l'âge en train de chanter grâce étonnante à la porte du ciel pour me dire grâce je suis ici. Et le prophète William en train de chanter grâce étonnante à la porte du ciel pour me faire signe que je suis ici. Peut-être Jésus sur son trône me couronnant de sa gloire, me disant mon fils sois bienvenu car tu as vaincu la bataille. C'est le missionnaire Jean Dianda, responsable de la Fondation missionnaire des Côtes d'Ivoire. Bien, nous apprenons que chaque année, vous faites 2 conventions ordinaires. Qu'est-ce qui vous a inspiré à organiser ces conférences? C'est justement une inspiration qui fait partie de notre grande vision de la Fondation missionnaire. Réunir les frères, les sœurs, les serviteurs de Dieu de plusieurs horizons pour échanger sur le point important du message du temps de la fin. Nous en avons donc 2, comme vous l'avez si bien dit, une en avril et une en décembre. D'ailleurs, nous en sommes maintenant à la 12e édition. Mais on entend dire qu'à ces conventions, les pasteurs, les prédicateurs, les serviteurs de Dieu de tous bords viennent, alors qu'on sait que vous n'avez pas forcément la même doctrine, la même manière de voir. Comment vous voyez cela? Oui, notre vision cadre avec le message du temps de la fin. Le prophète de Dieu, William Branham, jusqu'à sa mort, il a coopéré avec toutes sortes de serviteurs de Dieu. Et Wade Frank, le missionnaire allemand, jusqu'à ce jour, il coopère avec les serviteurs de plusieurs tendances dont nous n'avons fait qu'emboîter les pas. Donc ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Si nous croyons que nous possédons la vérité, comment allons-nous la présenter aux autres tout en les évitant? C'est, comme l'on dit, du choc des idées jaillit la lumière. Alors, missionnaire, comme toute bonne convention, vous avez certainement un thème pour celle-ci, la 12e convention ordinaire? Bien sûr, un thème très évocateur, les pluies de la première et de l'arrière-saison, tel est le thème qui sera développé par 12 intervenants, 12 prédicateurs. Donc, nous allons parler autour de 2 pluies dans cette génération, la première et la dernière. Alors, avez-vous un appel particulier à lancer aux invités? Non, c'est dire à nos invités déjà d'abord merci parce qu'ils ont accepté de venir. Et au passage, je dirais que certains, en dehors de Côte d'Ivoire, sont déjà arrivés. Par exemple, la délégation de Bénin se trouve déjà à Abidjan. Je crois que dans 2 jours, ils seront ici. Et nous disons à tous les autres de venir de bonne heure parce que apparemment notre salle pourra refuser le monde. Plusieurs seront là. Le nombre sera, je crois, un peu plus important que lors des conventions précédentes. Nous invitons nos frères et sœurs à venir, comme toujours, communier avec nous par la grâce du Seigneur. Et vous n'avez jamais été déçus et cette fois-ci, vous ne serez pas non plus déçus. Alors, pour la 12e convention ordinaire, elle se tient quand et où précisément? La 12e édition se tient au siège de la Fondation missionnaire de Côte d'Ivoire, ici à Yamoussoukro, au quartier 220 logements. La première journée, c'est celle de vendredi 23 décembre, la deuxième et celle du 24 décembre, un samedi, et la troisième journée qui est la dernière sera celle du 25 décembre, un dimanche. Et dès qu'on aura fini, chacun va repartir chez lui et le missionnaire pourra suivre son chronogramme de l'année. Parce que le 30, le 31, le 1er, je prêcherai à Abidjan. Et le même 1er soir, je serai dans les villages. Par exemple, à Bringancourt, tout le monde sera réuni pour la communion.
Alors, missionnaire, nous comprenons que vous êtes un leader religieux et tout bon leader a certainement une vision. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre vision, la vision de la fondation missionnaire? Bon, les gens nous considèrent comme leaders religieux, comme tous les autres religieux. En fait, non, ce n'est pas la religion, c'est le message temps de la fin qui nous ramène à la Bible. La vision, c'est réunir le peuple autour de la parole révélée aujourd'hui et faire tout pour la propager. Donc, c'est une œuvre missionnaire. Moi, je suis entouré toujours des missionnaires que nous formons et nous lançons sur les champs des missions. On ne peut pas avoir ce message précieux et le garder chez soi. Non, ce n'est pas possible. Donc la vision, c'est l'extension du message du temps de la fin. Le propager à tout prix. Voilà pourquoi je les rappelle, 90% de mon salaire s'est affecté à l'œuvre missionnaire. J'envoie les missionnaires et moi-même je vais en mission. Voilà pourquoi je n'utilise que 10% de mon salaire. De tout l'argent que je reçois, je n'utilise que 10%. Les 90%, c'est pour l'évangélisation. Alors, merci missionnaire. Donc, la conférence est presque arrivée. Quel est votre mot de fin? Donc, c'est dire aux autres avec beaucoup d'assurance que ce sera la plus grande convention parce qu'elle va réunir les serviteurs de plusieurs tendances. Il y a d'autres qui vont venir avec tout ce qu'ils ont aussi comme conception sur les deux pluies. Mais c'est cette diversité qui fera donc la beauté de cette grande convention. Beaucoup s'étonnent. Il en est même qui croient des choses que moi je ne crois pas. Moi aussi je crois ceux qui ne croient pas. Mais ils ont accepté de venir. C'est dans ces échanges que le Seigneur pourra porter la lumière à son peuple. Ce serait une grande convention, je pense même une grande première pour la Côte d'Ivoire.